Francesca Costanza, intermédiaire en conscience, bonjour et bienvenue pour cette 10e vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de notre enfant intérieur. Comment donner naissance à notre enfant spirituel et pouvoir suivre cette étoile qui nous appartient. Vous avez été nombreux à me suivre durant ces 10 étapes. Nous allons parler dans la première étape du corps, deuxième étape de la pensée, troisième étape des émotions, quatrième étape de la parole, cinquième étape, il s'agissait de tout ce qui était ouverture temporelle. Et dans cette ouverture temporelle, comment retrouver son double, cet enfant justement intérieur, cet enfant spirituel. Sixième étape, nous avons parlé de notre révolution intérieure, de ces deux mondes qui se retrouvent et qui forment une alliance pour que le ciel et la terre puissent permettre une force supplémentaire à l'intérieur de toi. Dans la 7e vidéo, comment trouver le sens de ta vie et être aspiré dans une élévation. La 8e étape, c'était ta destinée et pouvoir se synchroniser à ce temps divin qui est à l'intérieur. Il y a le temps chronos, un temps fini de notre corps, de la terre. Il y a un temps intérieur, un temps céleste, un temps kairos, comme le disent les Grecs, dans un temps dans lequel le programme de vie est éternel et qui te permet justement de prendre la main lorsque tu te synchronises à cet espace-temps. Il y avait aussi la 9e vidéo traitait du feu sacré, de cette électricité céleste qui nous traverse, pour pouvoir contacter les 10 parties de nous, les 10 parties. Je nommais 10 séphiras qui portent dans le volet négatif quelques vices et dans le volet positif, pour être on va dire succinct, les vertus. Donc pas le mauvais de nous, mais la partie basse de nous comme la partie haute. Et ce feu sacré permettait, lorsque nous le laissons rentrer, de bouleverser chaque partie de nous pour la transfigurer et lui permettre une face plus lumineuse. Je n'ai pas détaillé ces séphiras, on traitera ça dans d'autres vidéos ou en présentiel, parce que c'est pas l'objet de notre travail, vous et moi, c'est d'être au contact de quelque chose qui va vous permettre de basculer là en 2021 dans une énergie réelle, concrète, qui est transfigurante, qui est bouleversante. Et il suffisait de quelques petites notions, quelques petites compréhensions pour savoir où se situent les choses et comment les contacter de la façon la plus simple possible. Il n'est pas nécessaire de tout savoir pour avancer, mais d'être au contact de son cœur. Et justement, je vais expliquer comment se laisser porter tel un enfant pour que, de toute façon, nous ne soyons pas sur le côté et que nous puissions avancer sur cette terre promise qui est notre paix, notre abondance, notre réussite et notre sérénité, cette plénitude qui nous est promise. Dans cette partie 10, ce qui est important de comprendre, c'est que donc, nous avons deux parties en nous. Il y a cet enfant terrestre, cet enfant souvent tu as entendu parler de cet enfant psychologique, tu sais, l'enfant intérieur, guérir les blessures de l'enfant intérieur, cet enfant qui a été blessé parce que nous avons des parents terrestres, humains, certains défaillants, d'autres en souffrance, et nous avons pu traverser quelques expériences douloureuses ou pas satisfaisantes qui nous ont fait contacter des parts de nous ou des expériences très compliquées. Et cet enfant est quelquefois blessé, rejeté, et on connaît donc cet enfant intérieur qu'on essaye de guérir. Mais il y a un autre enfant, n'oublie pas que nous sommes doubles. Il y a un enfant céleste. Et aujourd'hui, je peux te le dire en confiance, le monde va mal parce que nous avons renoncé à faire naître, à mettre au monde cet enfant céleste que nous devons, faire éclore de nous. Et je vais te dire de quelle manière on peut le faire et quelle histoire a permis, pourquoi en fait nous devons faire éclore cet enfant céleste et de la même manière, comment le faire naître à nous-mêmes. Figure-toi que
lorsque j'ai canalisé ces 12 étapes, ces 12 vidéos, j'ai canalisé ces vidéos cet été, donc je pensais en faire 21 parce que j'avais l'idée revenait, tu sais, c'est pas la pensée, c'est l'idée céleste qui venait de 21 jours. J'avais 21 jours et en effet je laissais venir à moi les messages que le ciel voulait que je te transmette, parce que je ne suis que l'outil transmetteur de ce message qui va te permettre de contacter ton cœur. Et lorsque j'ai commencé à écrire, tu vois, je vais tout te dévoiler aujourd'hui. Lorsque j'ai commencé à écrire ces vidéos, première vidéo très inspirée, donc j'ai pu retranscrire ce qui venait à l'intérieur de moi pour toi. Deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, et à un moment donné, ça s'est arrêté à 12. Alors, j'ai laissé passer le temps. C'est pour ça que je n'ai pas fait ça cet été, parce que je me suis dit, je pensais que j'allais en recevoir 21, en fait j'en ai reçu que 12. J'ai un peu patienté et je ne force pas les choses, parce que c'est pas moi qui décide, je ne suis juste que l'instrument qui te permet de vivre la même expérience que moi, de goûter à ce fruit qui est la mysticité. Et la mysticité comment dire, elle est promise à tous et à toutes. Donc j'étais en train d'écrire ça et je me suis dit, bon ben, c'est que les 12 étapes, il n'y a que 12 étapes. Et en fait, au fur et à mesure des instructions que je recevais, donc j'ai commencé à dire, voilà, ça commencera à telle date. Et là, je me retrouve à la 10e étape, et ce qui est incroyable, tu vois, alors que je n'avais rien calculé par rapport au temps, je me suis synchronisée à ce temps, comme je te l'explique, à ce temps céleste. En fait, c'est ça que j'essaie de t'apprendre, tu vois. Pas forcément rentrer dans un programme parce que c'est important, parce que tu as des contraintes, parce que, tu vois, moi, je ne travaille pas comme ça. Je travaille pour toi et quelque part, j'obéis à quelque chose, à cette force qui me dit, voilà, c'est là, c'est maintenant. Et dans cela, maintenant, je prends aujourd'hui, donc pour t'expliquer cet enfant intérieur qu'on va faire naître, toi et moi, aujourd'hui. Et je me rends compte, en fait, on arrive dans la semaine natale, à Noël, où il y a justement cet enfant céleste qui vient au monde. Et je trouve ça formidable, tu vois, de pouvoir t'expliquer comment je travaille et de quelle manière tu peux te remettre à cette synchronisation, cette synchronicité, à ce temps je pense que c'est un vrai esprit qui te prend. Et si tu te laisses porter tel un enfant, il va toujours te conduire au bon moment, à dire les bonnes choses. Et voilà, arrive ce temps où nous sommes, toi et moi, ensemble pour faire naître à l'intérieur de toi cet enfant divin, l'enfant que tu es, cet être spirituel. Alors figure-toi que lorsque je t'ai parlé des 10 parties, des 10 potentiels lumineux que nous avons à l'intérieur, la beauté, la compréhension, etc. Donc je reviendrai dans d'autres vidéos encore une fois. Je ne t'ai pas parlé de 3 matrices. En fait, ces 10 points sont situés dans 3 matrices. Toujours dans l'histoire avec Moïse qui avait vu le visage ou la forme de Dieu, il y avait ces 10 points et 3 parties. Dans ces 3 parties, on peut reprendre historiquement la Trinité, comme on peut reprendre, basiquement, si tu veux, une métaphore, dans cette natalité qui arrive, dans ce Noël et dans cette étoile, les 3 mages, ces 3 mages qui existent vraiment, ça fait partie de l'histoire, et qui ne sont que la métaphore de ces 3 mondes. Ces 3 mondes que j'essaye de te faire goûter au fur et à mesure de ces vidéos de la façon la plus humble possible. En effet, je t'explique encore une fois que j'ai entendu, que j'ai compris et que j'expérimente qu'il y a ce monde terrestre dans lequel nous apparaissons, il y a un monde céleste qui t'a pensé, qui te projette, et entre ces 2 mondes, il y a toi, qui fait l'alliance entre l'un et l'autre. Tu es le feu, et tu peux, si tu as une forme de discipline, si tu t'inities à ce mécanisme cosmique, tu peux arriver à contacter les 2 et faire alliance. Et tu vois, il y a 3 mondes, donc le monde céleste, le monde terrestre, et il y a ton monde à toi, ton présent, dans lequel tu peux synchroniser les 2 temps et permettre, l'expression de toute cette sainteté que tu as, cette divinité.
Donc, quels sont ces trois mondes? Alors, je vais être aussi très rapide parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, juste pour t'expliquer que ce monde-là, c'est le ciel, que ce monde-là, c'est la terre, tu vois, la mer. Donc, je peux dire qu'ici, le ciel, c'est le Père. Ici, la terre, c'est la mer. Tu as acté depuis très longtemps que Gaïa était notre mère. Alors, pourquoi ne pas recevoir cette idée que le ciel existe et qu'il est le Père? En effet, selon ma connaissance, c'est par rapport à l'enseignement que j'ai reçu dans mes livres, cet enseignement céleste qui m'a été transmis, on m'a expliqué que ce Dieu, ce concepteur, est homme et femme à la fois. Et que l'image de Dieu, c'est homme et femme à la fois, masculin et féminin. Donc c'est dans cette union, et c'est aujourd'hui cette révolution qui se met en place, cette alliance entre le masculin et le féminin, entre la terre et le ciel, qui va faire en sorte que si tu le comprends, et si tu reconnais ce ciel, comme si tu arrives à contacter et à accepter l'amour de ce ciel, tu peux être à l'intérieur de toi, tu vois, dans cette troisième partie, c'est ce troisième monde qui est toi, ton corps, cette chambre nuptiale dans laquelle va prendre naissance ton être céleste. Et je le dis aujourd'hui, le monde va mal parce que l'humain n'a pas fécondé son propre Christ. Christ, c'est cette splendeur, c'est cette lumière, c'est ce rayon, on va dire, cet esprit de vie qui va mettre en forme la paix et l'amour. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un temps où, parce que l'humain n'a pas encore, lui, de sa propre expérience pu le faire, il y a l'intervention des astres, l'intervention cosmique, qui va te permettre de faire cela avec le ciel. En effet, nous sommes aujourd'hui je ne sais même plus quelle date on est, nous sommes le 14 décembre, excuse-moi, tu vois, je suis dans ce temps Kairos. Dans ce 14 décembre, nous arrivons dans cette semaine où il va y avoir un effet cosmique très 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 puissant, une forme de rayon solaire qui va dissoudre la matière et qui va permettre d'intégrer subtilement dans tout ce qui est vie, sur le plan de la terre, dans le vivant, même les animaux vont ressentir cela, même les plantes, nous faisons partie de cet écosystème. Il n'y a pas que nous les humains, il y a tout ce qui est vivant. Cette lumière va transpirer, va transcender, traverser et va permettre de féconder un esprit beaucoup plus fort qui va nous prendre et qui va prendre le relais pour que dans la joie, pour que dans la foi, pour que dans le laisser-aller, pour que dans l'imaginaire, nous puissions mettre en place ce terrain de jeu qui est promis à l'humanité, dans lequel chaque humain, même le plus petit, va pouvoir avoir sa place. Donc je reviens dans ces trois mondes. Le monde céleste, qui est l'amour, la pensée et cette énergie masculine qui va transiter et qui va, comment dire, pénétrer cette terre, cette matrice terre dans notre corps, puisque nous sommes le corps, et cet esprit va nous féconder. Et aujourd'hui, c'est la pratique, la mise en pratique que je te propose, de consentir à recevoir à l'intérieur de toi ce feu, ce sacré, cette électricité que je t'ai, dévoilé dans la vidéo 9, pour que, en conscience, tu puisses donner naissance, grâce à la pratique, grâce au mantra, grâce à ta volonté, puis si tu le veux, si tu ne veux pas, tu éteins la vidéo. J'étais heureuse que tu passes aujourd'hui me faire un petit coucou, mais que tu puisses, si tu le veux, donner naissance de la façon la plus simple possible à cet enfant céleste. Alors déjà, tu as bien travaillé parce que dans le premier monde,
Certains peuvent appeler la première matrice la matrice du crâne. Tu vois, c'est la matrice de Dieu, la matrice de l'unité divine, celle du ciel, qui se situe ici pour nous. Et puis il y a la deuxième matrice, la matrice de feu, qui se situe dans le corps, dans le cœur, excuse-moi, dans le cœur. Et puis il y a la matrice maternelle, il y a la matrice d'eau, qui se situe en bas, dans le ventre, etc. Ça, c'est dans notre corps. Dans les différents mondes, ou dans les expériences que tu traverses, il y a l'idée de Dieu, il y a le cœur que tu actives, et puis il y a cette matière que tu dois travailler, tu dois façonner, tu dois rendre subtile. Et encore une fois, si on va plus loin, si on fait alliance avec cet enfant intérieur psychologique, tu sais, c'est le chemin inverse qui est de vivre la première matrice, qui est la matrice maternelle, la matrice dans laquelle tu vas individualiser cette personnalité que tu as. Et à un moment donné, le chemin, c'est de t'extraire, de couper avec la mère, de t'extraire de cette matrice, et puis d'aller vers quelque chose qui est ton esprit. Dans la liberté d'aimer autre chose que ce qui a été ta personnalité et les conditionnements, la transmission d'héritage, de schémas, etc., qui ont été soit imprimés dans ton corps, soit gravés dans ta tête. Donc l'idée, c'est de cheminer vers ce cœur. Et quand tu es dans ce cœur, tu te rends libre, tu n'es plus l'objet dans cette matrice maternelle, dans cette matrice d'eau, tu n'es plus l'objet de ta mère qui va te demander d'être telle ou personne, ou la mère peut être aussi les autres qui vont voir de toi ce que tu ne veux pas être. Donc l'idée, c'est de cheminer et c'est d'aller vers sa vérité, d'aller et de sortir de cette matrice d'eau pour arriver dans ce feu dans lequel tu vas entendre ton propre esprit, ta conscience qui a contacté ce cœur, et pour ensuite aller dans cette troisième matrice. C'est un chemin, ces matrices, dans cette unicité, cette alliance entre le ciel et la terre, pour que tu puisses être un être créateur et à un moment donné, quand les astres le proposent, donner naissance à cet être spirituel qui va transcender ta vie et qui va transcender le monde. Là, nous arrivons dans des temps où, en plus d'un cycle annuel, il y a un cycle séculaire, je pense, où c'est aujourd'hui, c'est maintenant que tu vas pouvoir réceptionner celui que tu es. Et que cette lumière christique est diffusée tel un cadeau, pour que nous puissions nous-mêmes nous soulever et avancer vers ce qui nous est promis. Donc lorsque je reviens dans ces trois matrices, il y a par rapport à un mécanisme, le souffle, j'expire, donc je vais et je viens, j'inspire. Dans ce vient, donc il y a l'involution qui monte, tu vois, c'est l'inverse. De l'expérience maternelle, personnalité, à une expérience d'émancipation, à ce retour vers ce cœur, dans cette liberté d'aimer, dans cette liberté d'être bon. Et quand tu fais ça, tu actives et tu bouleverses d'amour tout ton cœur. Et à partir du moment où tu te rends libre, tu t'élèves encore plus et tu vas vers cette unicité. Mais une fois que tu arrives ici, il faut faire le chemin inverse. C'est-à-dire que lorsque tu as contacté cette illumination, qu'il existe en effet une présence divine, un monde supérieur, et tu te dis en effet il n'y a pas que moi, et je constate qu'il y a des synchronicités, les choses s'organisent pour le mieux lorsque je me laisse faire, et en même temps je ressens tellement d'amélioration, de bon, les choses s'arrangent pour moi, et même si je ne crois pas forcément en Dieu, j'ai l'impression de reconnaître ou j'admets qu'il y a quelque chose de bien plus fort que moi. Et quand tu contactes ça, tu as une forme d'illumination, et dans cette illumination, je dirais pas cérébrale, mais dans cette illumination qui se situe dans un espace de toi qui est dans cette couronne, à un moment donné, tu fais descendre dans ton cœur
cette électricité, ce feu sacré, qui va contacter chacune de tes séphiras, c'est ces 10 points d'énergie à l'intérieur de toi, contenant des potentiels de vertu, et c'est en osant être bouleversé, de verser ta boule, d'être bouleversé par l'autre, par l'amour de l'autre, par la détresse de l'autre, par l'autre, par ce qu'il vit. C'est parce que tu te laisses aller à aimer l'autre que tu es bouleversé dans chaque partie de toi-même, dans chacune de tes vertus. Tout ça grâce à l'idée que tu as contactée, qu'il existe une force qui te guide. Cette force va pénétrer à l'intérieur de toi parce que c'est cet esprit qui transite dans ton corps, qui va féconder quelque chose. Ça va traverser tout ton être, tel un éclair, en bouleversant, c'est-à-dire spontanément, tu n'as rien à faire, juste en te laissant contacter par l'amour de l'autre, l'amour, et jusqu'à presque porter la souffrance. Et quand c'est tellement dur, c'est comme être consumé d'amour et ne plus vouloir que l'autre souffre, que l'autre meurt de faim, que l'autre... Voilà, tu ne peux plus tout ça. Et à un moment donné, tu bouleverses les choses, tu changes, tu te transfigures et tu agis. Il se passe un mécanisme, tu te mets en mouvement. Entre l'idée et l'action, il y a l'amour qui a contacté ton être par ce feu sacré qui a touché de façon divine tes 10 parties. Donc, il y a l'idée qui rentre à l'intérieur de toi, qui va contacter la matrice de feu, qui est le corps, qui est le cœur, excuse-moi, et ce feu va consumer tous les conditionnements que la mère, que les vieux schémas ont pu faire ralentir à l'intérieur de toi. Et ça va consumer ta matière jusqu'à dissoudre les ombres et te permettre d'écraser à l'intérieur de toi ce qui n'était pas bon et ce qui ne te permettait pas d'avancer. Et une fois que tu as fait ce vide, tu vois, et que tu te rends compte que, en plus d'être un enfant nouveau, un enfant qui a guéri ses blessures parce qu'il s'est émancipé, il s'est détaché des problèmes de son humanité. Il s'est associé à une idée supérieure. En faisant ça, cet amour est revenu et a consumé le reste de ses blessures et spontanément a contacté une foi à l'intérieur de lui et tout nouveau, tout neuf, avec cette volonté de vouloir renaître à toi-même, à être, on appelle ça un baptême, il y a le baptême d'eau, tu es nettoyé, il y a le baptême de feu, où tu reçois l'esprit, il y a un autre baptême. Et ce baptême, pour moi, il est céleste, où en fait, même si tu n'as pas la preuve, tu as un acte de foi qui te permet d'accepter la présence de cet être supérieur, de ce Dieu, de cet univers, je ne sais pas comment tu peux le nommer, de cet esprit de vie. Une fois que tu le reconnais, une fois que tu acceptes son amour dans ton corps, dans ton être, tu vas faire éclore quelque chose qui est un enfant, c'est pas quelque chose, tu vas faire éclore un esprit. Cet esprit, c'est ton double céleste. Si tu ne l'avais pas encore avec toi, il va prendre naissance maintenant, dans ces temps-là, entre aujourd'hui, le 14 décembre, et le 25 décembre. Ensuite, il va grandir dans l'année 2021. Et non seulement c'est individuel, mais c'est aussi universel. C'est quelque chose qui arrive pour tout le monde. Ce feu solaire. Tu sais, ce Christ, c'est un rayon solaire en fait. Puis nous sommes dans un système solaire qui est le logos, qui est la logique de l'amour et qui te permet de prendre ton envol et de donner naissance à ce petit enfant céleste qui est à l'intérieur de toi. Alors, je te propose, tels ces 3 mages, de comprendre que il y a en effet un chemin que tu as pris,
malgré toi, sans le vouloir, quelque part, et tu es là devant moi, et cette synchronisation, cette synchronicité te permet aujourd'hui de contacter quelque chose de merveilleux. Et tel ces rois mages, tu vas recevoir, toi, le petit enfant, enfin tel ces rois mages, tel ces êtres qui ont reconnu que cet esprit va naître, cette partie de toi, comme ces rois mages, excuse-moi, va offrir à celui que tu es dans la terre l'opportunité de transmuter, d'alchimiser toute la personnalité que tu avais en or. Cette alchimisation du plomb en or, tu vois, un des rois mages a apporté l'or. Le deuxième roi mage a apporté l'encens. C'est cet esprit. Tu sais, quand je fais l'encens, je te dis que c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du divin. Donc, cette partie de toi va te permettre de reconnaître, de recevoir cet amour, cet esprit. Et le troisième roi mage a apporté la myrrhe. La myrrhe, c'est une résine, c'est une gomme qui permet d'apaiser les souffrances, d'embaumer le corps, pour qu'il puisse se rendre éternel. Et en effet, c'est thérisé, mais contenir l'odeur du divin à l'intérieur de toi. Donc, tel ces rois mages, cette partie terrestre de toi, va vouloir pour la partie céleste de toi te donner tous ces cadeaux maintenant, pour que cette partie puisse avoir la chance de prendre naissance maintenant, grâce à ce que tu fais avec moi, grâce à ce que tu vis aujourd'hui, grâce à ce temps cosmique qui nous est offert. Et dans quel endroit sont offerts ces cadeaux dans l'histoire? Dans une étable, le petit enfant, ce Jésus qui exprimait cette innocence, cet amour, cet espoir en la paix, en ce renouveau, en cet amour qui venait s'incarner sur terre pour transfigurer le monde. Donc il y a eu une première tentative, je dirais pas qu'elle a échoué parce que elle nous a conduites jusqu'ici, mais je pense qu'elle va être consacrée dans cette ère qui arrive. Donc cet esprit a voulu que cette étoile que tu es guide sa lumière pour être fécondée et donner naissance dans cette étable au contact de la nature, à l'extérieur, dans cette mère-terre, avec de simples animaux. Les animaux qui expriment pour moi toute notre humilité, toute notre simplicité, en dehors des palais, en dehors de tous les tralala. Donc nous devons aujourd'hui contacter notre humilité, notre simplicité pour pouvoir donner naissance à cet être spirituel qui va lui contenir dans les mois qui viennent toute la force de cet univers bienveillant, toute la force de ce Dieu d'amour qui t'a voulu ici devant moi et qui va te conduire sur ton chemin. Donc je suis très heureuse de t'avoir guidée jusqu'à cette 10e étape. Il va y avoir en effet la 11e et ensuite la 12e. Et après la 12e, je ne vais pas vous laisser, je vais vous accompagner sur un autre chemin pour consacrer, pour matérialiser tous ces principes christiques. Christique, encore une fois, c'est cette lumière d'amour. Le prince, c'est toi maintenant, dans ton royaume, ces principes que tu as à l'intérieur qui vont comme une balise, te émettre un signal qui va aimanter à toi tout ce qui t'attend de bon, de la même manière que ça va transformer ta réalité pour que les événements arrivent en ta faveur. Alors nous sommes arrivés à la pratique, tu sais, l'eau. Donc aimer dans cette eau la volonté
de recevoir cette lumière d'étoile, puisque nous sommes enfants terrestres, poussière, et enfants célestes, poussière d'étoiles. Essaie de faire en sorte que toutes ces paillettes rentrent dans cette eau pour faire alliance dans la source. Et par cette eau, toi et moi, nous allons donner naissance à cet être céleste baptisé par l'eau ici et maintenant. Ensuite, le feu. Tu vois, le feu, cet esprit divin qui va pouvoir consumer d'amour tout ce qui reste à transfigurer à l'intérieur de toi. Tu vas pouvoir demander à ce feu, à cette lumière, d'ouvrir ce portail céleste pour que dans les jours qui viennent, tu puisses réciter ce mantra jusqu'au 25 et prendre naissance et donner naissance à ce petit enfant céleste qui, lui, dans la joie, dans la magie de l'enfance, de l'innocence et dans la foi, dans cette abondance, va te conduire sur le bon chemin. Ensuite, il y a l'encens, tu sais, c'est très fort cet encens. Les rois mages le portaient, cet encens, cet air qui exprime l'esprit divin aussi. Et la terre. L'exercice que je te propose, je ne vais pas le mimer, je vais juste te le conseiller. Tu as deux possibilités. Et je pense que ce qui serait bien, c'est faire les deux. Parce que tu vas allier la terre et le ciel dans l'eau. L'eau, la terre. Je vais t'expliquer. Ce que je te propose de mettre en pratique, c'est comment dire, un mouvement du corps. C'est à toi d'être imaginatif. Peut-être tu peux t'allonger par terre, mettre un petit plaid dans un endroit sacré, dans un endroit dans lequel tu te sens bien, et tu vas pouvoir t'allonger. À un moment donné, tu vas repenser à ce que je t'ai enseigné aujourd'hui, et tu vas avoir le mantra qui vient, et réciter ce mantra tout en exprimant par le corps ta propre naissance. Alors ce que je te propose, c'est de t'allonger et peut-être de te mettre en boule tel un fœtus, tout en récitant le mantra qui vient. Et une fois que tu récites le mantra qui vient, pendant le mantra, tu peux le réciter à plusieurs fois, c'est comme si tu pouvais t'étirer et renaître à toi-même et t'étirer, et comme si par l'imagination et en même temps par le corps, tu pouvais naître à toi-même, t'étirer et voilà, grandir, prendre place, permettre à cet esprit de prendre toute la place à l'intérieur de toi, dans ton corps terrestre, dans ta poussière, pour que la poussière d'étoile puisse prendre naissance comme des paillettes dans tout ton corps. Donc mets-toi en boule tel un fœtus, et à un moment donné, à force de réciter le mantra, lorsque tu sentiras, tu comprendras dans ton corps que c'est le moment, tu vas t'étirer de tout ton corps comme si tu te dégageais de cette matrice d'eau pour renaître à la terre et au ciel en même temps, et faire cette alliance qui va te permettre de contacter cet esprit céleste. Tu peux aussi, en complément, ou choisir de prendre un bain. C'est-à-dire, c'est comme si tu pouvais, et tu vas le faire si tu veux, faire un bain d'eau, mettre à l'intérieur peut-être des pétales de rose, du sel, du gros sel, parce que le sel, c'est comme si tu pouvais aussi peut-être recréer, tu sais, les eaux dans le ventre de la mer, et te baigner à l'intérieur de ce bain, prendre un temps. C'est comme si tu pouvais laver toutes les blessures de l'enfant intérieur psychologique pour pouvoir permettre à cet enfant de s'apaiser et de faire naître un autre enfant qui est l'enfant céleste dans cette eau qui va faciliter cette naissance. Et une fois qu'en conscience tu te mets dans ce bain et que tu laisses ton imagination ou ta volonté faire ce rituel de naissance dans l'eau, lorsque tu auras contacté cet instant où tu sais que tu vas donner naissance à cet être qui est à l'intérieur de toi, tu peux réciter le mantra
que je vais te proposer là dans quelques instants. Ce mantra va favoriser et intégrer et permettre à cet être céleste de prendre naissance et de sortir de l'eau. Et métaphoriquement, c'est comme si toi, tu pouvais sortir du bain en même temps, dans les faits, dans le réel, et voilà, laisser les eaux derrière toi. Et c'est comme si tu pouvais te dire, tout en récitant le mantra, ça y est, je suis sortie des eaux, de cette matrice de terre qui me retenait. Et maintenant, je rentre dans ce chemin qui est cette évolution, dans ce feu, pour que très vite, très bientôt, je puisse moi m'élever et contacter cette troisième sphère qui est la sphère divine et je puisse œuvrer pour elle, avec elle, en elle. J'arrive au mantra maintenant, donc tu choisiras l'exercice terre ou l'exercice eau, ou tu peux faire les deux. Les deux se complètent parfaitement. Maintenant, nous allons arriver à ce mantra que j'ai reçu pour toi et qui va te permettre, par le verbe, d'acter cette naissance, cette natalité, cette naissance céleste. Alors vas-y, prends un papier, un stylo et go. C'est par l'alliance d'amour entre mon Père Céleste que je reçois et ma Mère Terre qui me façonne que je nais à la lumière aujourd'hui dans tous mes corps. Et je me reconnais enfant du ciel comme de la terre. Je vais répéter encore une fois. C'est par l'alliance d'amour entre mon Père Céleste que je reçois et ma Mère Terre qui me façonne que je nais à la lumière aujourd'hui dans tous mes corps et je me reconnais enfant du ciel comme de la terre. Je vous souhaite une bonne naissance. Je m'associe à vous. Je vibre avec vous pour que vous puissiez aller porter cette magie dans votre quotidien et autour de vous. Je vous embrasse et je suis avec vous. Très belle fête.